Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 22 au 28 avril 2019. Alors j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, j'espère que vous avez profité de Pâques et que vous êtes un petit peu reposés. Donc cette semaine, le paysage est un petit peu différent, comme vous pouvez vous en apercevoir, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi, mais je ne vous ai pas oublié. Donc ce sera juste uniquement pour cette première vidéo que vous me retrouverez sur un emplacement différent. Toujours est-il que le tirage reste identique dans les cartes que je propose. Donc vous avez vos différentes cartes ici d'oracle qui vont être un petit peu les énergies qui vont circuler cette semaine, on va dire de façon plus générale. Et vous avez également tous les tirages ici, tous les oracles du point de vue émotionnel, voire même sentimental. Alors, vous avez en première carte ici le 4e chakra. Je ne vais pas m'en sortir. Tout va bien, on respire. Le 4e chakra, c'est l'archange Raphaël ici. Alors, on est, c'est l'essence verte qui ressort, donc c'est l'énergie ici du cœur qui va être concernée cette semaine, qui va être importante. C'est vrai qu'on a traversé la pleine lune qui était en balance, balance qui est dans la maison du couple. Donc il y a peut-être beaucoup de choses ici, beaucoup de renouveau, parce que c'est ce que vous invitez vers cette lune, c'est beaucoup aller vers de la nouveauté. Alors, évidemment, l'archange Raphaël parle d'amour, de compassion et aussi d'acceptation de soi-même. Vous êtes prêt justement, et c'est ce que vous indique cette carte, à recevoir l'amour des autres, ainsi que votre propre amour. Cela peut aussi indiquer que vous êtes en train également de guérir également d'une peine de cœur, pourquoi pas. Je vous le souhaite pour ceux qui ont traversé ces dures épreuves. Il vous rappelle aussi de vous encourager en vous disant des mots empreints de compassion que vous voulez peut-être entendre aussi de la part des autres. Donc n'hésitez pas aussi à également véhiculer ce même amour pour vous-même. En tous les cas, l'univers va vous envoyer justement les personnes et les situations qui vous permettront de vous sentir justement, de sentir cet amour et ce soutien grandir en vous, et de façon, on va dire, grandissante, tout simplement. Alors, vous avez aussi la carte Amour, avec la sagesse d'Avalon. Donc, ça vous rappelle, toujours est-il, on a beaucoup, là, ici, les émotions sont très fortes. Vous voyez, deux cartes, on va dire, sans forcément partir sur le côté émotionnel, j'ai déjà deux cartes qui parlent d'amour. Ça vous rappelle de faire preuve de bonté et de compassion envers tous ceux que vous croisez sur votre chemin. N'oubliez pas de laisser justement s'épancher, de laisser entrer en vous cet amour, pardon. Demandez-vous aussi si vous bloquez également la circulation de cet amour, parce que vous pouvez aussi vous voir après, surtout une peine de cœur, vous aurez peut-être envie de ne pas nécessairement laisser entrer des personnes qui peuvent en valoir la peine. En tous les cas, c'est un jalon qui est très favorable et qui est surtout porteur de transformation. Ensuite, vous avez la progression. J'espère qu'on voit très bien, parce que c'est vrai que l'éclairage est très différent.
Ça vous dit simplement qu'il faut garder confiance, que les choses justement se mettent en place. C'est connaître aussi une émergence. On voit, hein, on est confiant et on s'offre de manière totalement ouverte. Et là ici, au bienfait du ciel, hein, de tout ce que vous recevez là. Donc les efforts de votre labeur porteront leurs fruits, hein. Vous commencerez à voir justement votre différence due à tout ce travail, tout ce temps passé. Vous recevez aussi le don de la créativité, la capacité aussi de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Prenez le temps aussi d'être fier de vous pour tout ce que vous avez aussi déjà accompli, hein. Alors, sur un plan un petit peu plus émotionnel, donc là ici, hein, vous avez la carte Faites un effort. Donc là ici, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Alors, les anges, en fait, vous ont ouvert certaines portes. Il est temps que vous franchissiez ces portes. On vous encourage à vous lancer une fois que vous aurez reçu le premier message de votre ange de manière intuitive. Donc, si vous avez le sentiment, là, ici, qu'il y a quelque chose, ne serait-ce qu'infime, qui peut se débloquer dans votre vie, c'est pas pour rien. C'est que c'est là, c'est que c'est proche. Donc là, ici, c'est faire un effort, faites un effort à ce niveau-là, faites l'effort justement de bien les percevoir, de les accepter. Et justement, vous serez invité ensuite à poursuivre les étapes suivantes. Vous avez ensuite la carte Harmonie. Alors, donc c'est une portée entourée de bleu et de rose, qui est très très douce à voir. On a justement cette sensation de légèreté, de paix qui accompagne tout cela. Ça crée une ambiance harmonieuse. La vie s'écoule avec douceur et mesure avec cette carte. Donc, on sent vraiment on n'a presque rien limite on n'a pas à se forcer. Et je vais utiliser un jeu de mots. Laissez-vous porter. Ça, c'est beau, ça. Moi, mes petites phrases. Vous connaissez depuis le temps. Chemin pavé d'or. Alors ça, c'est une belle carte. Parce qu'alors là, c'est magnifique. Alors, continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés, voire à des obstacles qui peuvent être imprévus. On vous encourage à aller de l'avant. La foi, la persévérance, la conviction vont vous mener sur votre chemin. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est ce que vous dit cette carte. Donc, un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. On n'a peut-être pas nécessairement cette perception tout de suite. Excusez-moi, je bafouille beaucoup. Alors, au bord de l'abîme. Beaucoup de couleurs cette semaine, en tout cas. Alors, ici, avec cette carte-là, alors, en clair, parce que c'est vrai que le message est très très long de cette carte. Eh bien, tout simplement, quand on est justement au bord de l'abîme, c'est que ça demande de faire un acte de foi, d'avoir confiance. Parce que justement, même s'il y a des périls, si il y a des embuscades justement sur ce fameux chemin. Alors on le sait, avec le chemin pavé d'or, même si on doit faire face encore à des épreuves, on est quand même sur la bonne route. Le bord de l'abîme, en fait, c'est comment dire, c'est voir en fait les choses de façon à ce que tout de suite c'est négatif. C'est-à-dire que
vous aurez peut-être tendance à observer les choses avec le côté terrible de ce qui peut se produire. Et souvent, effectivement, on les traverse, ces moments terribles. Mais si on les traverse, il faut se rendre compte que souvent, déjà c'est pour apprendre. Je sais que les messages peuvent être très 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 rudes à être appris, c'est jamais évident. Et des fois on met énormément de temps avant d'en guérir. Des fois il faut compter une année, voire plus, si c'est pas 10 ans, avant de comprendre réellement ce à quoi on était destiné. Ce bord de l'abîme, justement, c'est faire preuve aussi de nos perceptions, se colore de trop d'affectivité. Et justement, l'écho que l'on reçoit d'une situation peut être déformé. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas les choses telles qu'elles devraient l'être, parce qu'on a trop souvent subi des déceptions par le passé. Et notre regard, en fait, se voile de la peur, se voile par la peur, la méfiance, le doute. Et tout ça, ça vient nous induire en erreur. Et l'abîme, il est là. On ne peut rien maîtriser. On ne peut rien maîtriser. Si vous exigez un amour parfait, rien n'est jamais certain. Oui, l'amour peut être parfait dans ses premiers débuts, mais on traverse toujours des épreuves, même si on vit une très belle histoire d'amour, il y aura toujours des épreuves. On pourrait aussi, beaucoup se sentent peut-être aussi envahis par la présence de l'autre, se sentent peut-être, ne se sentent pas libres. Ça, c'est simplement la peur, les doutes qui ressortent. Ce n'est pas nécessairement la réalité. Alors justement, si on reste trop longtemps aveugle aux réalités de la vie amoureuse, jamais on n'osera approcher ces fameuses crêtes, puisqu'on est au bord de l'abîme, c'est presque toucher la perfection, et avoir l'idée que derrière, peut-être, il y a quelque chose qui peut un jour nous décevoir. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter comme un fait. Il y aura toujours, on sera toujours à un moment donné déçu. Mais il faut l'accepter. Si vous êtes déjà dans l'acceptation d'une future déception, d'une possible déception, eh bien, vous vous sentez plus libre, tout simplement. L'abîme, il est là. On est entre le moment où on va tomber et le moment où on est encore sur le bord. Voilà. Là, ce sont les énergies de cette semaine. Vous voyez, déjà, c'est pas mal. Alors, pour l'énergie quotidienne, ici, vous avez donc les anges de l'Atlantide, vous avez Métatron, ici, qui vous accompagne aujourd'hui pour le lundi 22 avril 2019. L'intelligence divine. Alors, l'intelligence divine, c'est recevoir tout simplement un message du divin. Alors, vous pouvez effectivement le voir de différentes façons, bien sûr. On parle, on vous parle à travers vos pensées, vos sentiments, c'est recevoir et suivre votre instinct, votre inspiration. Tout le monde est un être humain merveilleux par lequel justement un appel vous est transmis. On vous traverse par un message. Et vous pouvez à ce moment-là justement recevoir un message, tout du moins de l'enseignement ici de Métatron. Donc c'est recevoir un message qui soit, vous pouvez le percevoir comme une guidance divine peut-être, ou alors une idée qui vous vient comme ça, une intuition qui se déclenche. Et vous avez cette perception là ici qui peut être très importante aujourd'hui pour vous. D'ici quelques mois. Alors, ça vous indique simplement que quelque chose va se produire d'ici peu de temps, ici quelques mois. Que le temps est à l'œuvre. Cela entend aussi que la liberté de choix,
c'est votre liberté de choix, c'est aussi avoir confiance hein, que justement les dernières pièces hein, d'un puzzle sont en train de se placer tranquillement hein, sur votre se place aux bons endroits justement. Ça peut même laisser penser que une situation peut se gérer, peut se résoudre également d'elle-même petit à petit aussi. Hein. Alors, vous avez Horizon Nouveau. C'est une très belle carte. Parce que là, ici, ça parle de nouveauté. Hein. Ça parle tout simplement des choses que même si effectivement l'horizon, hein, puisque forcément, hein, quand on essaye de se rapprocher d'un horizon, hein, on a l'impression hein, des fois de l'atteindre, mais on se rend compte que même si on avance, il recule lui aussi de son côté, hein, puisque on ne peut jamais atteindre un horizon. Donc c'est cette idée hein, de voir un inaccessible. Et ça peut être représenté ici par nos rêves, nos espoirs. Hein. Et là, ici, pour les atteindre, justement, il faut du courage. Hein. Et il faut aussi se donner les moyens de vouloir les atteindre. Alors, ça peut parler de quelque chose de nouveau. Tant aussi bien une nouvelle situation professionnelle, une situation familiale, voire peut-être un projet d'avenir. Vous avez également la carte découverte. Il s'agit ici d'une porte. La porte. Comment dire, hein, c'est un peu bizarre cette porte, hein, bref. Donc en général, hein, si on tourne la poignée hein, pour ouvrir cette porte, et on ne sait pas ce que l'on va trouver derrière. Hein, voilà. Quoi que l'on découvre justement derrière cette porte, hein, cette fameuse découverte, et ça, il y a vraiment de la nouveauté là ici qui se déclenche. Cette nouvelle découverte justement, pardon, va apporter quelque chose dans votre vie. Hein. Chaque recherche vous permet d'apprendre, hein, même si c'est une bonne ou une mauvaise connaissance, hein, qui peuvent exister hein, dans tous les domaines, dans votre vie affective, hein, dans votre vie professionnelle, dans les loisirs. Hein. Donc évidemment, la découverte, ça constitue un vaste domaine, hein, c'est très vaste. Hein. À nous justement d'en faire un instant important, magique peut-être, pour apporter hein, une réponse peut-être. Une réponse à alors ça peut être hein, justement la découverte ici hein, d'une intuition, d'une idée qui peut vous laisser penser qu'il y a autre chose ailleurs peut-être aussi. En tous les cas, cette carte hein, justement de la découverte hein, apporte une réponse, une surprise, une ouverture sur soi, ou alors une ouverture sur votre environnement également. Allez. Et voilà vos peurs. 8 épées. Elles sont là. Voyez comme elles vous retiennent. Vous ne vous sentez pas libre là. Il y a des choses pour lesquelles vous ne vous sentez pas libre de faire des choix, libre de vous débarrasser peut-être d'une situation. Hein. Tout le monde est libre de faire des choix. Bon, évidemment, il y a des choses qui nous retiennent des fois malgré nous. Des fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Justement, peut-être que Métatron a un enseignement à vous apporter là, ici. Il a peut-être un message à vous apporter. Donc, laissez bien, franchissez cette porte, accueillez la découverte. Il y a quelque chose de nouveau là, ici. Donc, ça vous laisse simplement penser que si vous sentez que vous êtes un peu dans une impasse, un labyrinthe, il y a toujours une issue.
Et peut-être que ça va mettre du temps, hein, puisqu'il s'agit d'ici quelques mois. Vous allez peut-être enfin l'avoir, cette issue. 9 de Pentacle. C'est un petit peu le fait est, justement, d'apprécier les choses, de voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. 9 de Pentacle, évidemment, ça parle de prospérité matérielle, financière. On est sur l'abondance et on en recueille, hein, vraiment. Là, on est en train de récolter, justement, le fruit, hein, de ces efforts, hein, vraiment. C'est vraiment ça. Hein. On apprécie ce que l'on a aussi, on est reconnaissant également pour les bienfaits que l'on peut recevoir. On est satisfait, hein, d'une certaine manière, de la situation qui découle peut-être, puisqu'il y a une situation ici qui va se résoudre au fil du temps. Donc là, ici, je pense que cette impasse, vous allez vous en libérer. Vous allez voir les choses de manière beaucoup plus éclairée. On a le soleil, hein, ici qui vient justement dorer, hein, votre chemin, hein, comme si que vous aviez justement un pavé d'or, alors que tout simplement c'est du sable. Ça peut être du sable, hein, ici, et avec les rayons du soleil, on a l'impression, cette impression, hein, que c'est de l'or, hein, sur lequel vous marchez. Alors, ce qui laisse penser aussi que les choses vont se faire tranquillement, hein, c'est cette harmonie-là, ici. Les choses ne vont pas se faire peut-être dans la combativité. Par contre, il y a une combativité ici qu'il va falloir mener, ici, elle est à l'intérieur de vous. C'est ces fameuses peurs. Voyez, 10 de coupe. Là, avec le 10 de coupe, on a tout ce que l'on veut, tout ce que l'on souhaite. Alors, en général, hein, évidemment, c'est sur les relations sentimentales, les relations familiales. Ça peut aussi être une très, très grande satisfaction. On a des projets d'avenir en commun. On est dans le partage et dans la plénitude. Là, on n'a aucune restriction ici. On ne peut qu'apprécier ce que l'on a. Alors évidemment, ça va s'appliquer en fonction de votre situation, parce que vous pouvez aussi retirer une très, très, très belle satisfaction d'un petit rien. Des fois, un petit rien peut faire autant plaisir que toutes les vies plus riches les unes que les autres, hein, entre une personne, hein, qui trouve l'amour de sa vie, qui a le mariage parfait, qui a la vie professionnelle parfaite. Rien n'est parfait dans ce bas monde, hein. Mais on peut retirer, hein, d'un tout petit rien une énorme satisfaction. Hop, allez, la dernière carte. On ne les voit pas très bien, hein. Je suis désolée. Hein. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est les fameuses pièces du puzzle. Et effectivement, hein, ça peut être à travers votre famille. Les personnes ici qui peuvent vous apporter un soutien autour de vous. La famille, les amis. Pourquoi pas, hein, aussi, hein, par le travail. Hein, vous pouvez aussi être profondément épanoui par l'aspect professionnel. Hein, et vous pouvez aussi retirer une énorme satisfaction. Hein. On est ici sur une émergence là ici, hein, de tout ce qui est émotionnel. Là ici, cette semaine en tout cas, c'est très important. Et il y a des étapes ici. Il y a des étapes par lesquelles vous devez passer. Et évidemment, ça ne va pas se régler peut-être tout de suite. Hein. Peut-être que d'ici quelques mois, effectivement, les choses vont vers ce 10 de coupe. Alors si effectivement aujourd'hui vous n'avez pas ce 10 de coupe, hein, vous n'avez pas le sourire, c'est parce que ça doit réellement se produire ici sous quelques mois, peut-être. C'est possible. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance et vos énergies de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, puis je vous retrouve demain. Merci beaucoup.